Gargue. Si vous allez en Picardie, et plus particulièrement dans l'Aisne, vous risquez de tomber au détour d'un chemin forestier sur de drôles d'amoncellements de roches. Des tas de pierres énormes, comme si elles étaient tombées du ciel, ou si elles avaient été apportées par un petit Gaulois qui aurait bu de la potion magique. Ces pierres devaient servir à bâtir des châteaux et des églises, mais la légende raconte qu'elles se seraient éparpillées au sol à cause du diable en personne. On appelle ces lieux la Hottée du diable ou encore la Hottée de Gargantua. Hottée ? Oui, c'est vrai, Charlène, drôle de nom. Comment ça s'écrit, tu dis ? Je sais pas. Je sais même pas ce que c'est qu'une hottée. Bon, on passe à la suite, Charlène. Ouais, Charlène, pour la petite histoire, c'est la personne qui m'accompagne dans cette aventure. Et entre nous, elle est pénible. Elle arrive toujours à me coincer avec ses questions compliquées. Et comment ça s'écrit ? Et t'es sûr que tu t'es pas trompé ? Gna 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 gna. Après, moi je passe pour une imbécile et j'aime pas ça. Bref, revenons à cette hottée du diable. En vérité, j'y crois pas trop à cette histoire de diable qui jette des cailloux dans la forêt. Et puis le diable, je l'ai cherché, et il est introuvable. En revanche, celui que j'ai trouvé, c'est un grand type, un genre de géant local. Géant. Attention, pas juste quelqu'un de grand. Là, on parle d'une personne qui fait la taille d'un très grand arbre. Je préfère préciser, comme ça on sait de quoi on parle. Les gens de la région l'appellent Gargantua. Et quand j'ai demandé qui avait jeté ces grosses pierres, les gens m'ont dit que c'était lui qui avait voulu jouer de mauvais tours aux habitants du coin en empêchant les constructions prévues avec les pierres. Il demeure près de Laon, la cité médiévale, plus précisément vers Molinchard. N'oubliez pas ce nom, vous aurez envie d'aller y voir. Nous, avec Charlène, on y va direct. On a quelques questions à lui poser à ce géant. Je m'appelle Ginette Lecheton et je suis spécialiste des monstres, sorciers et autres créatures horrifiques. Je suis chargée par Center Parcs d'aller à la rencontre des méchants de la région pour mieux les connaître et vous dévoiler leur vraie histoire. Vous écoutez Bêtes et Méchants, un podcast qui regarde les méchants en face et qui les fait parler. Le sol tremble, les oiseaux s'envolent. Il arrive, c'est Gargantua. Je suis très connu dans la région, mais en vérité, personne ne me connaît vraiment. D'ailleurs, tout le monde se trompe sur mon nom. Ici en Picardie, on m'appelle le géant, Gargantua, Gargan, Gaillan, Baillévent, Isoré, Isambard, Ophérus, Orcus, Brichène, Torchène. Certains m'appellent même le diable. Où ça ? Alors, à force, je ne sais même plus comment je m'appelle vraiment. Mes copains m'appellent Gargue. C'est le diminutif de Gargantua, alors je propose que vous fassiez pareil. Entendu, Gargue. Donc, quand on dit la hottée du diable, c'est vous, en fait, le diable. On peut dire ça comme ça. Je suis responsable de ce chaos rocheux près de Laon, mais aussi celui de Coincy. En tout cas, c'est moi qui porte les pierres. C'est un métier traditionnel de géant porteur de pierres. Du temps où on construisait la cathédrale de Laon, c'est-à-dire au 8e siècle, il y a des centaines d'années. Et oui, je suis un personnage légendaire, donc j'ai vécu plus de 1000 ans et je ne mourrai jamais. Donc, du temps où on construisait la cathédrale de Laon, c'est moi qui portais les pierres avec les bœufs. Ah oui, c'est vrai qu'on voit des bœufs sculptés au sommet de la cathédrale de Laon. Alors, comme ça, vous êtes aussi puissant qu'un bœuf ? C'est peu de le dire. À moi tout seul, j'ai plus de force que 100 bœufs. Mais alors, pourquoi avez-vous jeté les pierres que vous portiez ? Vous étiez en colère ? Vous en vouliez à quelqu'un ? Tout le monde raconte que vous avez fait ça par méchanceté. Oui, je sais que les gens racontent ça, mais en réalité, je ne suis pas méchant, pas malicieux. Je n'en veux à personne. J'ai pas fait exprès de faire tomber les pierres. C'est juste que je suis maladroit. Déjà tout petit, ma mère me disait « Fais attention où tu mets les pieds. Ma parole, cet enfant a 2 mains gauches. Attention, tu vas encore tout renverser. » C'est vrai, j'ai de très grosses mains et de très grands pieds. Tout ça n'est pas pratique quand on veut faire des ouvrages de précision. Lorsque j'étais petit,
Quand on me demandait quel métier je voulais faire, je répondais chirurgien ou bien couturier. Et les gens me riaient au nez. Avec tes grosses paluches, comment veux-tu raccommoder une chemise déchirée ou réparer une jambe cassée? J'étais pourtant très adroit quand il fallait porter des choses extrêmement lourdes ou bien déplacer des montagnes. C'est un truc de géant ça. On porte, on supporte, on déplace. Parce qu'on a une force de titan. Une force de titan, autrement dit, force de géant. Mais à force de m'entendre dire que j'étais maladroit, bête, pas dégourdi, alors même ce que je savais faire très bien, je n'y arrivais plus. J'ai perdu confiance en moi, comme dit mon spicologue. C'est ça, la vraie histoire de la Hôtée de Gargantua. Ou bien, encore, celle de la Hôtée du Diable. Je n'ai pas joué de mauvais tours aux habitants du coin. C'est simplement qu'en aidant à construire les églises et les cathédrales de la région, quand je portais les pierres sur mon dos, je me suis mis à cogiter, à réfléchir dans ma tête, et je me disais « T'es trop nul, Garg, tu vas jamais y arriver. T'as vu comme tu trébuches ?» Et à force de me le dire, j'ai vraiment trébuché. Je me suis pris les pieds dans le sable, et là, patatras. Je suis tombé, et avec moi le contenu de ma hotte. Mon énorme hotte pleine de pierres pour construire les bâtisses. Hotte comme hôtée. Charlène me demandait tout à l'heure ce que c'était qu'une hôtée. Mais d'ailleurs, ça s'écrit comment? H-O-T-T. Tété? Oui. Encore deux T? H-O-T-T-T-T? Non, seulement 2. En même temps, tous ces mots, avec un coup deux T, l'autre coup un T, c'est compliqué. Donc H-O-T-T-E-E. Donc deux T, deux E. Donc hôtée, c'est comme une cuillerée, qui est le contenu d'une cuillère, ou bien une pelletée, le contenu d'une pelle. Eh bien, une hôtée, c'est le contenu d'une hotte. Une hotte, comme celle du Père Noël. Mais là, c'est la mienne, la hotte de Garg. Faut s'imaginer. Je sais, c'est pas évident, mais ma hotte, elle contenait des centaines de pierres. Des petites, des grosses, des bizarres, des lisses, des rugueuses. Mais toutes en grès. Le grès, c'est un minéral, comme disent les spécialistes. C'est mon spicologue qui m'a expliqué. Ah, non, mon psychologue. Voyez, même ma langue est maladroite. Mais non, Garg, c'est juste qu'il y a des pierres plus lourdes que d'autres, et il y a des mots plus compliqués que les autres, ce n'est pas de la maladresse. Moi aussi, parfois, j'ai la langue qui fourche ou je me trompe de mots. Certainement que votre psychologue appellerait ça un lapsus. Un lapsus? Marrant ce mot. Pas facile à prononcer, mais marrant. En tout cas, les pierres ont roulé par terre et se sont éparpillées entre les arbres. Et c'est pour ça qu'on appelle ces endroits dans la région des hôtées. Parce que c'est le contenu de ma hotte qui s'est renversé par terre et qui a formé ces amas de roches. Mais tenez, regardez, ils sont beaux mes gros cailloux, il y en a de toutes les formes. Certains on dirait des animaux ou des monstres comme des dragons. C'est magnifique, Garg. Vous êtes un vrai artiste. Comme quoi, votre maladresse n'est pas qu'un défaut. C'est même sans doute votre plus grande qualité, parce que sans vous, la hôtée n'existerait pas. C'est peut-être bien vrai. Mon psychologue, il dit la même chose que vous, que toute ma vie, j'ai cru que c'était un défaut, mais que c'est plutôt une particularité, une originalité qui fait que je ne suis pas comme tout le monde. Être grand, très grand, par exemple comme moi, ça fait que les gens vous regardent bizarrement. Mais c'est bien pratique pour cueillir les cerises dans les arbres, ou bien attraper les biscuits qui sont tout en haut du placard. Alors, c'est pas tous les jours facile d'être différent, mais c'est aussi ce qui me permet de faire des choses différentes et même originales, comme cette hôtée. Aujourd'hui, je ne me dis plus que je suis maladroit. Je dis que je suis doué pour faire les choses qui méritent de la force. Donc, je taille, je sculpte d'énormes pierres. Ce que je croyais être mon plus grand défaut est devenu mon métier. J'ai mis du temps à comprendre que je faisais de bonnes et belles choses, mais maintenant j'en suis fier. Vous savez que les gens viennent visiter ma hôtée? Et oui, comme ça, on peut voir la cathédrale de Laon et la hôtée de Gargantua. Allez, au revoir Ginette, merci d'être venue. Et vous qui nous écoutez, venez voir. Je vous attends. Salut Garg, à la prochaine. Lui, il s'est retrouvé dans ma liste de méchants par erreur. Il est absolument pas méchant. Bon, mais on n'a pas perdu notre temps. Hein, Charlène? Parce que c'est super sympa cette dégringolade de gros cailloux. Et puis Garg, c'est un vrai gentil. Ça nous change des faux méchants.
Hey Charlène, viens, on se fait un petit cache-cache dans les rochers avant de partir. Et après, on reprend la route, parce qu'on a encore plein de méchants à vous présenter. Dans les autres épisodes, ce sera peut-être une sorcière, une fée, un ogre ou un lutin. Bêtes et méchants, une fiction Center Parcs qui donne les chocottes. Produite par Moustique Studio et écrite par Aurore Vincenti. Bah non, en vrai, je m'appelle pas Ginette Lecheton. Non mais qu'est-ce que tu crois? Avec les voix de Aurore Vincenti, toujours moi, dans le rôle de Ginette Lecheton, Valentin Stoffler, dans le rôle de Gargue, qui en vrai sait prononcer le mot psychologue, et Charlène, dans le rôle de Charlène. On l'entend pas, mais elle est toujours là. Retrouvez tous les autres épisodes de Bêtes et Méchants sur toutes les plateformes de podcast, et il y en a